Bonjour, mon nom c'est Yves Dagenet, je suis pasteur principal de l'Alliance Réveil des Nations. J'ai été interpellé tantôt sur Facebook par des frères et des sœurs qui parlent de Colossiens chapitre 1 verset 15. Les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui me concerne depuis plusieurs années. Ça fait environ 35 ans que je fais de l'évangélisation par d'eux. Donc, je connais assez bien leur doctrine. Et pour situer un petit peu le contexte de Colossiens, il faut comprendre que Jésus-Christ, dans le contexte de Colossiens, chapitre 1, verset 15, c'est Jésus ressuscité. Donc, quand on parle du terme de premier-né dans Colossiens, il faut le comprendre dans un sens technique, dans le sens que Jésus est le chef de cette création. Il y a cette création nouvelle qui se trouve en lui. Okay. On retrouve d'autres termes dans le Nouveau Testament quand on dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Dans le sens que en lui se trouve le salut. Il est le commencement d'une lignée de plusieurs frères. À cause de sa résurrection, à cause de qu'est-ce qu'il est, en lui, nous avons cette grâce de ressusciter. À cause, il est le premier qui est ressuscité et les autres vont suivre. Donc, le terme premier-né dans Colossiens 15, en grec, c'est prototokos. Et si l'apôtre Paul aurait voulu dire que Jésus-Christ était le premier-né dans le sens de premier créé, comme les témoins de Jéhovah d'ailleurs l'interprètent, il aurait utilisé le terme protoktistos. Le mot ktistos en grec, d'où vient notre mot créé. D'ailleurs, il retrouve son pendant dans le texte de la Genèse au chapitre 1. Bereshit bara Elohim vet ha shamayim et ha eretz, qui est le texte de Genèse 1 en hébreu. Donc, le verbe bara, réellement bara veut dire créer ex nihilo. Okay. Donc, même dans la version de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, concernant David, qui dit « Je ferai de toi le premier-né, le plus élevé des rois de la terre », dans Psaume 89, 27, ou certaines versions, le verset 28, on retrouve encore le terme « prototokos ». Et ce terme-là, prototokos ou premier-né, c'est un des textes favoris des témoins de Jéhovah qui va être jumelé avec Apocalypse chapitre 3, verset 14, quand il dit que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Le mot commencement en grec, c'est arché, qui est traduit par principe, par auteur, par chef. Les témoins de Jéhovah, dans leur propre traduction, dans Luc 12, 58, ils traduisent le terme archonta, qui est autant accusatif, complètement d'objet direct, ils le traduisent chef littéralement. On sait que nous, dans nos traductions en général, on va l'avoir traduit par magistrat, parce que c'est un contexte de tribunal. Mais les témoins de Jéhovah, les autres, ils ont traduit chef. Ils savent très bien que arché ou archonta, parce qu'il est autant accusatif. Vous savez, dans le grec, les noms se déclinent, ou on dirait peut-être, pour mieux comprendre, se conjuguent, même si ça ne se conjugue pas, on appelle ça des déclinaisons au nominatif, accusatif, datif, volutif. Donc, dans le mot qui nous concerne, est autant accusatif. Donc, on voit très bien que ce que l'auteur a voulu dire. Il voulait dire tout simplement que Jésus était l'auteur de la création. On ne parle pas de Jésus homme, on parle de celui qui était en lui. Okay? Et qui était en lui, c'était Dieu le Père qui était en lui. C'était lui qui faisait toutes choses. Vous avez rien qu'à regarder vous avez rien qu'à écouter ma première vidéo sur l'identité du Messie et vous allez vous rendre compte que Jésus, quand on est réellement l'enveloppe. D'ailleurs, Jésus, il dit que je suis le temple de Dieu. Jésus est le temple dans lequel Dieu est venu se manifester en lui. Dans Luc 1,35, dans les traductions, j'ai vérifié des vieilles traductions du 15e, 16e, 17e siècle qu'on retrouve sur Internet. Et c'est le texte de Luc 1,35 qui dit ceci: « Le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, c'est le Saint béni soit-il, qui est une expression juive, démontre très bien que celui qui est venu en Jésus, c'était le Père. D'ailleurs, Jésus a dit très bien à Philippe, dans Jean 14, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, concernant le texte de Colossiens 15, c'est réellement un contexte
où est-ce qu'il démontre la suprématie de Jésus sur toute autre chose. D'ailleurs, dans Colossiens 2,9, il dit très bien, car habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comme je dis des fois, Dieu, quand le Père, il est parti du ciel, puis qu'il a quitté son trône, si on peut prendre l'image, il n'a pas mis une pancarte en disant vacant, parti pour 30 ans. La Bible dit car habite en lui corporellement toute la plénitude. Le mot plénitude vient du grec pléroma, qui a un lien direct avec l'hérésie du plérome qu'on retrouve dans Colossiens. L'hérésie du plérome, ce sont les intermédiaires qu'il y avait entre les anges. On l'appelle aussi les zénons en grec, entre Jésus et le Dieu démiurge, faisant de Jésus simplement un simple intermédiaire parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son texte de Colossiens, inverse le système. Puis il dit au chapitre 2, car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pas pour rien que Jésus dit lui-même qui est le temple de Dieu, comme je disais tantôt. La Bible dit par Paul qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Il est l'image. Donc, on ne peut pas voir Dieu y vivre. Souvenez-vous un texte de l'Ancien Testament, que par cœur comme ça, je ne m'en souviens plus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que Moïse, lorsqu'il a voulu voir Dieu, Dieu est obligé de le mettre dans le creux d'un rocher, lui cacher sa face en lui mettant la main devant lui, parce que la Bible dit clairement que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et ce sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui démontrent très bien que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Donc, c'est là où si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre à pasteurenseignant@gmail.com. Merci de m'avoir écouté.